Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. L'anneau est en forme, hein, vous pouvez le constater. J'ai un petit peu de blabla à faire avant de commencer cette vidéo. Déjà, je tiens à remercier là tous mes abonnés qui ont été prévenir. Vous m'avez fait rire, hein. Vous m'avez fait rire. Vous êtes adorables, vous êtes super gentils. Là, il y a eu visiblement un soulèvement pour aller soutenir l'anneau et pour aller dire à la chaîne Tarot Hebdo que c'était moi qui l'avais préconisé, qui vous en avait parlé pour l'aider dans les débuts de sa chaîne. Elle est venue me remercier ce week-end. On a eu une très belle conversation, elle est adorable, elle est super gentille, elle était toute émue. Mais je sais que ça vient de vous, chers abonnés, je sais que c'est vous qui avez été lui dire. Et vraiment, mais je vous remercie parce que visiblement, elle m'a dit que vous m'adoriez, hein, voilà, que j'étais très bienveillante, que je sais plus ce qu'elle m'a dit d'autre. Ah oui, j'étais rigolote, que je vous faisais rire. Et donc du coup, elle s'est abonnée à ma chaîne pour me soutenir. Mais vraiment, je vous remercie parce qu'il y a eu vraiment un élan pour aller dire on t'a connu grâce à Message de l'Anneau, c'est elle qui nous a parlé de toi, voilà. Donc ouais, je vous remercie. Franchement, c'est super gentil. Moi, je le faisais pas dans ce sens-là. Je le faisais vraiment dans une idée de soutien. Il y avait quelque chose qui m'attirait dans sa chaîne. Je trouvais la mise en scène super sympathique, un côté un peu mystique, les gants noirs, les machins. Bon voilà, il y a eu quelque chose dans lequel je me suis retrouvée là dans sa chaîne parce que j'aime bien aussi le côté anonyme, j'aime bien le côté, c'est ce que je fais hein, d'ailleurs sur ma chaîne. Donc et puis bon voilà, comme elle débute, ouais moi je trouvais que c'est dur, hein, faut le savoir. Vous n'êtes pas tous des youtubeurs, mais franchement les débuts pour aller tirer son épingle du jeu, pour se faire connaître, pour être enfin recommandé par YouTube, honnêtement, faut batailler, c'est pas évident. Si j'en ai l'occasion et si je découvre de nouvelles chaînes et qui me plaisent, hein, voilà, hein, c'est pas parce que c'est nouveau que je vais aller soutenir tout le monde, hein, sachez-le, et que ça me plaît, je le referai. Hein, vraiment, j'en parlerai. Voilà, je l'ai fait pour elle, je l'ai fait pour Oleana Medium, mais Oleana Medium, avec la communauté qu'elle a, et ça, elle est même plus ancienne que moi sur YouTube. Honnêtement, voilà, elle n'a pas besoin de moi pour avoir de la pub, mais c'était vraiment dans une idée de reconnaître son travail par rapport au tirage à 13 cartes que je peux faire le soir. Mais là, les nouvelles chaînes, bah ouais, c'est de la bienveillance, hein, voilà, c'est tout, ça va pas plus loin que ça, et ça m'a fait plaisir, et vraiment, j'en ai eu des super retours, donc je vous remercie. Alors d'ailleurs, moi j'ai adoré hein, vraiment la semaine passée le tirage à 5 cartes, mais moi j'ai eu des super résultats, je me suis éclatée à le faire. J'ai hésité cette semaine, d'habitude je prépare toujours mes vidéos à l'avance, là je suis un peu à la bourre. Et j'ai vraiment hésité avant de... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'ai vu avec les guides, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse parler les cartes et vous parler à travers elles? Est-ce qu'on refait une semaine à 5 cartes? Et bon, j'ai envie de refaire une semaine à 5 cartes parce que franchement, j'ai adoré la semaine passée et j'étais plutôt attirée pour refaire ça cette semaine. Donc c'est ce qu'on va faire. Puis ça vous a plu aussi, hein. Visiblement ça vous a plu aussi parce que vraiment je le vois au nombre de vues. Honnêtement, ça vous a bien plu. Donc un tirage à 5 cartes qui m'a été inspiré, maintenant vous le savez, par la chaîne Tarot Hebdo. Que vous allez aller découvrir. Hein. Je vais pas m'étaler. J'en ai bien parlé la semaine passée. Là maintenant, si vous avez envie d'aller voir, eh bien, vous irez voir ce qu'elle fait. On travaille complètement différemment. Alors, pour faire ce tirage du coup aujourd'hui, votre tirage sentimental, et je vais faire encore de la pub pour une autre de mes collègues, décidément je n'arrête pas, je vais utiliser l'oracle L'étoile du soleil d'Angèle Lumière Divine, qui a également sa chaîne YouTube, mais elle aussi, hein, honnêtement, ça fait un petit moment qu'elle est sur YouTube, et puis elle a déjà sa communauté, et je sais que la plupart d'entre vous la connaissent, mais bon, mine de rien c'est important, donc là je vais utiliser son oracle. Voilà, chers amis. Et elle a également sa chaîne YouTube. Allez, on est parti. Donc, alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Donc, je vais faire un tirage à 5 cartes, une énergie centrale,
que je vais associer du coup avec les cartes qu'il y a autour. Je trouve l'idée hyper intéressante. Mais on va peut-être faire des messages annexes. On a le printemps, l'arrivée du printemps, on a Cupidon, merveilleux. Ah, génial, merveilleux. Donc printemps, renaissance, on a Cupidon qui se met en route. Donc là, courant d'ici, enfin voilà, pendant le printemps, vous pouvez recevoir une flèche de la part de Cupidon et quelqu'un, et bien sûr, en retour, va recevoir la même flèche pour pouvoir tomber amoureux. Donc là, c'est merveilleux, ça va parler d'amour, il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, il y a du coup de foudre dans l'air. Les guides sont en train de me parler de coup de foudre également. Bon, on va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Que va-t-il se passer là du coup, ce printemps? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? On a les vacances, la plage, le repos. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un alors que vous êtes dans un moment de détente. Pas forcément en vacances, mais bon, il peut y avoir les vacances de Pâques hein, aussi qui vont approcher à grands pas. Mais en tout cas, vous pouvez rencontrer quelqu'un là alors que vous êtes dans un moment de repos. Oh oui! Et ce ne sera pas n'importe qui. Il y a le lien d'âme, la flamme jumelle. Donc vous allez peut-être retrouver une âme sœur ou ça peut être des retrouvailles avec votre flamme jumelle, que vous la connaissiez ou non. Il peut y avoir un retour là de la part de nos amis runners, de la part des flammes jumelles. Bon, super, 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 super. Bon, on va voir ça. Ouais, c'est un coup de chance. Il y a un coup de chance là. Ah, d'accord. Alors, c'était bloqué jusque-là, mais là, ce que je ressens, c'est que ça va être débloqué et il va y avoir vraiment un moment de bonheur, de la chance pour vous qui est annoncé là, en tout cas courant le printemps. Hein, parce qu'on a eu la carte du printemps qui est ressortie. Il y a une harmonisation, hein, d'accord. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même, votre autre également, hein, d'accord. Tous ceux qui sont dans les liens d'âme, la âme sœur, flamme jumelle, etc. Vous allez ressentir également que votre autre travaille son harmonisation, son ancrage. Ok, super. Mais disons, hein. Alors, par rapport à des addictions, il y a une guérison. J'entends là le mot guérison, ça se calme hein, au niveau des addictions. Là, ce que j'entends, c'est que votre autre arrive à cerner le problème, hein, d'accord. Donc, du coup, il peut y avoir des soins, hein, il peut y avoir des soins, il y a des guérisons, en tout cas par rapport à des addictions. Alors, vous, votre autre, hein, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, tirage à 5 cartes, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelles sont les énergies sentimentales? Je vais faire une coupe. On a la destinée. Waouh, 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 ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais là, c'est waouh. On a la destinée, regardez ça, main dans la main, hein, d'accord. Et on a la demande en mariage, l'engagement. De toute façon, c'est votre destin. Donc oui, on va être vraiment dans le lien d'âme là. C'est votre destin, il y a le destin qui se met en route, il y a une renaissance, il y a un équilibre également. On est en train de me montrer encore le symbole de la balance, mais là la balance est parfaitement équilibrée. On est en train de me montrer le yin et le yang également. Donc j'avais les deux parties, il y avait la partie noire avec le petit point blanc et la partie blanche avec le petit point noir qui étaient séparées, et là je vois une fusion du yin et du yang. Ah, on est bien là. Ouais, elle va être belle cette balance. J'adore, 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 j'adore. Alors les guides, montrez-nous un petit peu ce qui va se passer. Racontez-nous une belle histoire d'amour. On adore ça là sur Message de l'Anneau. Alors que va-t-il se passer au niveau sentimental? Alors tirage à 5 cartes. Quelle est l'énergie centrale? Eh bien on va regarder ça. Alors je vais baisser un peu ma caméra. Voilà. Alors on est parti. On a l'obstacle, l'empêchement. Ouais, mais là, ça va prendre dans le sens inverse. Les obstacles, on est en train de me les montrer derrière. Je vois, ah, c'est assez rigolo. Non, mais elle est incroyable dans cette méthode. Hein. Franchement, elle est super parce qu'à chaque fois, mon canalisation est en flash, c'est assez incroyable. Ça marche du feu de Dieu. Sans mauvais jeu de mots de ma part. Alors, ce qu'on est en train de me montrer en écran mental, là, je suis dans une voiture. Alors bizarrement côté conducteur, alors on est peut-être en Angleterre, hein, j'en sais rien côté conducteur, mais j'ai pas le volant. Ça c'est bizarre. On est peut-être dans le futur aussi. Hein. C'est une voiture futuriste hein, qui avance toute seule, je ne sais pas. Et je vois le rétroviseur. Je vois le rétroviseur et dans le rétroviseur je vois des montagnes, ces montagnes hein, d'ailleurs, mais derrière moi. Donc en l'occurrence, ça veut dire que les obstacles sont derrière vous. Vous allez franchir les obstacles. Hein, d'accord? Les obstacles sont derrière vous. Vous les avez franchis. Les guides sont en train de me dire, vous avez franchi les obstacles. Votre autre a franchi les obstacles. Et là, maintenant, vous êtes vraiment sur le chemin pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir vous retrouver.
Ils insistent sur le mot retrouver. D'accord, ok. Qu'est-ce qui est au-dessus? Oh là 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 là. Bon, on est dans l'attente de l'heureux événement. C'est imminent. C'est imminent, on peut le voir là. Et ça peut prendre encore quelques mois. Hein, d'accord? C'est-à-dire que les obstacles sont derrière, mais après avoir franchi ces obstacles, on me parle de guérison. Ça a été un long parcours. On me parle d'un long parcours qui a été éreintant. On me parle de quelque chose qui a été éreintant, qui a été fatigant, qui a été épuisant. Ça a été vraiment une épreuve pour l'un comme pour l'autre. On me parle d'épreuve pour l'un comme pour l'autre. Il y a eu pas mal de rebondissements également. On est en train de me montrer un graphique où c'est en dents de scie. On est en train de me montrer vraiment un graphique. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, il y a des choses qui doivent être encore dites, à mon avis. Mais on est en train de me montrer un graphique où c'était en dents de scie. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans votre relation et dans votre parcours avec votre autre. On me parle du parcours de combattant. On est en train de me montrer, non mais c'est fou, hein. On est en train de me montrer là le parcours du combattant, mais vous savez comme les militaires, c'est-à-dire que je vois des gens en treillis qui passent dans la boue sous des machins en bois, qui sont en train de passer des planches, enfin voilà. Donc on me montre vraiment le parcours du combattant. Votre autre, il est épuisé par ce parcours, parce qu'on me montre une énergie masculine. Une énergie masculine qui est épuisée après ce parcours, mais qui en ressort vainqueur. Et là, il y a vraiment une accalmie, il y a une harmonisation, il y a une guérison. Et là, maintenant, il n'y a plus aucun obstacle. Les montagnes sont derrière, les obstacles, les empêchements sont derrière. Et là, maintenant, vraiment... vous êtes vraiment parti pour pouvoir vous retrouver et c'est imminent, mais ça demande encore un peu de patience comme une grossesse. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Ah là 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 là. Bah, pour fonder une famille soudée. Pour refonder une famille soudée, donc ça peut parler de famille recomposée également. Donc soit vous, soit votre autre, vous avez déjà des enfants. Vous avez peut-être vécu déjà, vous de votre côté, une séparation. Votre autre n'était peut-être pas encore séparé. Mais je vois plutôt famille recomposée, il y a des enfants des deux côtés. Et en l'occurrence, ça a peut-être été un obstacle également. Les enfants, ça a peut-être été un obstacle. Ça a peut-être été compliqué pour faire accepter la relation. Ou alors ils n'ont pas été au courant. Enfin voilà, il y a eu un obstacle en tout cas autour des enfants. Et là maintenant, vous avez fait le plus dur. Hein. Franchement, avec votre autre, là, vous avez fait le plus dur et vous allez pouvoir fonder une famille soudée, mais une famille recomposée. Hein. Là, on est en train de montrer une famille recomposée. D'accord? Ah là là, cadeau surprise fleur. Bon, il va venir vous le dire. Hein. Il va venir. Alors, faut lui laisser. Les guides sont en train de me dire, faut lui laisser encore un peu de temps, le temps de guérir, le temps de vraiment qu'il s'harmonise, qu'il s'équilibre, qu'il se sente bien avec lui-même. Il ressort d'un long et difficile combat. Ça peut être des divorces un peu compliqués, hein, d'accord, il y a pu y avoir ça. Ou alors, ça peut être autre chose aussi. Hein, il a peut-être des enfants un peu difficiles ou avec je dirais des pathologies un peu particulières. Ça peut être des problèmes de santé, ce genre de choses. Ou la crise de l'adolescence. On parle de la crise de l'adolescence aussi. Donc il a eu des moments vraiment difficiles, il a eu des moments vraiment éreintants, harassants, pour pouvoir aplanir sa vie, pour pouvoir régler sa vie. Mais là, en l'occurrence, préparez-vous. Non, lâchez prise, continuez de lâcher prise, mais il va venir vous faire une belle surprise de manière soudaine et inattendue. Hein. De manière complètement soudaine et inattendue. Il y a un grand retour hein, là. Il y a le grand retour de quelqu'un. Vous avez été séparés par des énergies tierces. Hein. Alors ça peut être une ex-femme, ça peut être à cause des enfants, ça peut être à cause d'une addiction, tout ce qu'on a eu avant, hein, en message annexe, ça rejoint là, le tirage. Mais là, il vient vous préparer la belle surprise. La belle surprise, c'est de voir à quel point il a avancé, il a évolué. Il a pris conscience hein, du lien d'âme. On est en train de me parler de prise de conscience du lien d'âme également. Là maintenant, il n'imagine plus sa vie sans vous. Hein. Il n'arrive plus à imaginer sa vie sans vous et il va venir vous le faire savoir. Ah, c'est chouette.
Et pour l'instant, ouais, c'est bien ça. À l'heure actuelle, cette personne, elle prend des moments de recul, de repli sur soi. Il est en plein travail intérieur, hein, là à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire que cette personne, elle va pas venir vous faire cette belle surprise demain. Ça va prendre encore un peu de temps. Le bébé n'est pas né, hein, ok. Je dirais que là, le bébé n'est pas encore né, c'est en gestation, mais il est en train de. En tout cas, ouais, on parle de célibat hein, quand même. Donc là, maintenant, il est bel et bien célibataire ou il va le devenir là prochainement. Non, pour moi, il y a une séparation, hein. Il y a une séparation, mais peut-être que ça vit encore sous le même toit, qu'il n'y a pas encore eu les déménagements, qu'il n'y a pas encore eu que chacun a récupéré un peu sa part d'investissement, hein, d'accord, dans la famille qu'ils avaient construite. Vous, vous êtes plus avancé sur le chemin, hein. Vous êtes plus avancé sur le chemin, donc vous, la dernière histoire, le divorce, la séparation, la garde des enfants, etc., c'est du réglé, hein, ça y est, hein, ça c'est fait, hein. Tandis que lui, il est quand même encore un peu en plein dedans. Et il n'a pas envie de revenir trop tôt vers vous parce qu'il n'a pas envie de vous faire subir un petit peu ces obstacles. Ces obstacles et il y a des choses qui l'agacent, hein. Dans sa séparation, là en l'occurrence, il y a vraiment des choses qui l'agacent, il y a des choses qui l'épuisent. Il va y avoir un coup de gueule, hein. Il va y avoir un coup de gueule, il va s'imposer. Moi, je suis en train de voir une personne qui va s'imposer dans une séparation en disant là, ça va bien, ça suffit, hein. Ça suffit, c'est bon. J'entends ça suffit. Ça suffit. Là, pour l'instant, il règle ça. Il peut pas se focaliser sur vous et sur votre histoire d'amour. Il est encore un peu en plein milieu, il est dans la descente de la montagne, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'il a fait le plus dur, et le plus dur c'était la séparation, d'expliquer la situation aux enfants, ce genre de choses. Le plus dur est fait, mais il y a encore pas mal de logistique, hein. Il y a encore une notion de déménagement, il y a encore une notion d'organisation, il y a encore une notion de j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de m'isoler avant de me réengager avec elle, j'entends. Mais mine de rien, c'est son objectif. Son objectif, c'est d'arriver, de vous faire la belle surprise. Son objectif, c'est que vous soyez heureux. Mais pour ça, faut vraiment aplanir un petit peu la situation actuelle. Et donc, c'est en cours. C'est en cours. Donc, soyez pas étonnés s'il peut se montrer un peu distant, un peu froid. Si vous êtes en silence radio, on est chez des gens, là, c'est le silence radio. Vous n'avez pas forcément de nouvelles. D'accord, les guides sont en train de me dire rassure-les parce que pour certains, parce qu'on est quand même dans les liens d'âme, hein, ok, on est en train de me parler du lien d'âme, c'est ce genre de parcours, donc les âmes sœurs ou les flammes jumelles, partenaires de vie, hein, c'est déjà un lien d'âme aussi. Mais en l'occurrence, vous êtes en silence radio et peut-être que vous passez une période un petit peu perturbante parce que vous ne le ressentez plus. Vous le ressentez moins et c'est normal parce que en fait, énergétiquement, il est en train de vous protéger, il est en train de vous préserver. Il ne vous envoie pas ces énergies-là. Ses pensées ne sont pas focalisées sur vous. Ils sont focalisés sur ce qu'il a à faire. Ça lui permet de travailler l'ancrage, hein. Les guides sont en train de me dire, en fait, c'est une étape qui est nécessaire parce que ça lui permet de travailler l'ancrage et non pas de voir l'immensité de la montagne et de se dire, oh là là, mon Dieu, j'ai tout ça à faire et au secours, j'ai pas le courage. Mais d'être au pied de la montagne et de dire, pour arriver au sommet, c'est un pas après l'autre. C'est une chose à la fois. Et donc il est là-dedans. Il y a une notion d'organisation, hein. Il s'organise pour faire les choses l'une après l'autre, pour pouvoir régler sa situation. Du coup, le chemin est éreintant, hein, c'est sûr, mais c'est quand même... il y a une certaine logique dans sa manière de faire. Il y a une certaine logique et il ne met pas la charrue avant les bœufs. Les guides sont en train de me dire, il ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc ça va lui demander encore du temps, mais vous êtes destiné. Donc il y a un message pour vous rassurer, pour vous dire de toute façon que vous êtes destiné et vous êtes dans la dernière ligne droite pour pouvoir vous réunir.
Oh, c'est chouette, j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, super, 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 super. Ah, ouais, je suis contente. Allez, bon, ben, franchement, là, c'était une très, très belle guidance. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va, ouais, que ça vous a parlé. Faites preuve de discernement, hein. C'est des guidances qui restent générales. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Ce sont les guidances privées, hein, d'accord? Surtout dans les histoires de retour et compagnie, hein. Franchement, vaut mieux aller vérifier, hein. Bon, je vous la glisse. Moi, j'en fais. Il y a d'autres collègues, hein, sur YouTube qui le font également. Allez vers la personne où vous sentez que vous allez obtenir les réponses, les vraies réponses, et pas ce que vous avez envie d'entendre. Ok? C'est hyper important. Bon. Alors, par ailleurs, bah, chers amis, on va se retrouver ce soir pour le TDJ, le tirage à 13 cartes. Sous la vidéo, il y a tout un tas d'informations hyper importantes et intéressantes pour vous à découvrir. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. C'est sous chacune de mes vidéos. Et puis, eh bien, écoutez, pour ma part, bah, je vous donne rendez-vous ce soir. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, bah, ce soir pour votre TDJ. Voilà. Allez, bon lundi à tous. À ce soir. Ciao, ciao. Et merci encore d'être présent, hein, et d'aller dire que l'anneau est formidable. Merci à tous. Merci, merci, merci. Ciao.